Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 décembre. Nous avons choisi un sujet qui pourrait vous intéresser et qui va vous intéresser. Notre invitée, c'est Madame Vanessa Merceron-Garder. Elle est psychothérapeute spécialisée en stress post-traumatique. Elle dirige son cabinet d'intervention psychosociale, connu sous le nom de SIP. L'invitée a travaillé pendant 12 ans au Canada avec le gouvernement de ce pays. Elle a travaillé en victimologie. Elle anime aussi des ateliers. Elle gère le trauma, elle aide au développement de la résilience. Donc voilà qui nous avons ce matin pour vous servir dans le contexte de crise sécuritaire. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau et j'espère qu'on sera vraiment très utile aux téléspectateurs. C'est avec plaisir que je vous accueille. Bonjour madame. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Métropole. Merci beaucoup et c'est avec plus plaisir que je suis avec vous tous ce matin et surtout avec Wendell ce matin pour présenter et au fait ma passion qui est de travailler auprès des personnes victimes et qui ont aussi qui développent le stress post-traumatique. Mais avant ça, il faut aider les gens à comprendre. Nous dit un psychothérapeute, ça veut dire qui mounouye. Qui mounouye, bon. Et qui mounouye, là, on a parlé de métier, de oui. Psychothérapeute. Exactement. Psychothérapeute, là, c'est un monde qui a aidé écouter l'autre monde. Un monde qui est extérieur à la famille Mounsa, à un proche de Mounsa, qui a écouté, qui a aidé, qui a permis de décharger l'esprit, exprimer ça, le ressenti par rapport à tout ça qui a passé, que est personnel, que qui a passé par exemple dans le pays, dans un exemple. C'est un monde qui a permis de diriger à prendre des décisions. Nous pas prendre des décisions pour nous, mais nous diriger. Nous permettre tout, nous là pour nous traiter certaines maladies mentales que nous avons gagnées, certains troubles mentaux que nous vivons, qui empêchent de fonctionner, qui empêchent de faire activité quotidienne. Et nous-mêmes, nous là pour nous aider. Donc, en gros, c'est ça, un psychothérapeute. Donc, nous aider, nous tendre, nous guérir tout, nous aider les personnes. Exactement. OK. Mais, là, on dit que vous spécialisez en stress post-traumatique. Vous êtes capable d'expliquer nous ça veut dire? Moi, spécialisée en stress post-traumatique, j'en vous dit dans l'introduction, moi, je travaille 12 ans au Canada, Montréal, pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal. Côté, nous sommes intervenus auprès de toutes victimes de toute qualité actes de criminels. Okay? Donc, stress post-traumatique, là, nous pourrons l'expliquer plus devant, mais c'est un résultat trauma. Donc, à force qu'on vive un trauma, OK, il y a des gens, pas généraliser, mais il y a des gens qui viennent développer ça le stress post-traumatique. Moi-même, je suis spécialisée dans justement empêcher les gens, leur monde vivre un trauma, s'ils viennent en 20 délais pour développer le stress post-traumatique là, en faisant des rencontres, en faisant des thérapies pour les gens, je diminuer la chance que le développer stress post-traumatique. Et là, moun l'a développé, admettons un monde qui a développé stress post-traumatique, moi-même, je suis intervenant qui est capable, justement, avec des outils, permettre moun l'a sortir de stress post-traumatique. Est-ce que une période, par exemple, un bagage qui est traumatisé, un drame, un spectacle, un malheur, un accident, est-ce que une période de temps pour réaliser que moi post-traumatisé?
Oui, gon période. Et nous-mêmes, dans le langage psychologue, nous gon période. Là, on vivons trauma. On va commencer par expliquer qui ça qui trauma. Trauma sont événements, un événement traumatisant, un événement qui mettait la vie en danger. Son événement qui finit par surprise. Ça veut dire matin soir pas recevoir un appel pour dire jodi a mais qui ça me vivre. OK? Il y a plusieurs types d'événements. Nous avons kidnapping, nous avons événements que nous vivons ces jours-ci depuis quelques temps dans le pays à répétition. Et quand par exemple, le vent matin passer devant et un pile cadavre, ou bien le vent matin get tiré, toute nuit gon tiré, ça c'est des traumatismes, c'est des traumas. Traumatisme c'est qui ça qui développé de trauma, symptômes que m'pral vinn gagner après trauma. OK? Donc oui, gon délai parce que si me vivons trauma par exemple, n'a prend 12 janvier pendant 4 semaines, m'a un stress aigu, m'a gain des symptômes qui suivent événement traumatisant. Et symptômes ça c'est qui ça, c'est pas qu'à dormir, insomnie et hypervigilance mais le varier d'un monde à l'autre. OK? Parce que nous chaque nous unique. Après 4 semaines ça si me pas fait rien, me pas décharger l'esprit, me pas parler, me pas joindre un professionnel de la santé ou bien pas joindre un monde environ pour me parler, pour m'exprimer par rapport à ça, ce qu'on appelle digérer le trauma, m'a vinn développer ça le stress post-traumatique après 1 mois. Donc si on moun vivant un événement par exemple 1er décembre ou vinn ou le 5 décembre, moi pas qu'à diagnostiquer de stress post-traumatique. M'a ouais qu'on a des symptômes mais on peut développer symptômes clés post-trauma parce que y a des symptômes clés, c'est pas même symptôme avec stress aigu, il y a des symptômes clés que pour m'analyser pour moi est-ce qu'on gagne sous gagne ça veut dire qu'on développe stress post-traumatique. Parce que c'est pas tout le monde qui a développé stress post-traumatique après un événement traumatisant. Ou bien nous avons développé le tout, par contre, si c'est ça? Exactement. Il y a beaucoup, effectivement, un pile monde qui a stress post-traumatique là. Ils continuent à fonctionner, mais c'est quand on monde qui a marché son jambe cassé. Parce que ils pensent que ils en forme ou bien ils pensent que émotion yo gagne ou bien sentiment yo gagne li normal, ils mettent le de côté, mais pourtant ils ont un stress post-traumatique là. Et post-trauma, ce n'est pas la folie. Non. Bon, nous pas même parler de folie. OK, nous avons des troubles mentaux. Donc, par exemple, tu as la schizophrénie, tu as le trouble d'anxiété. Des fois, là, pour un monde qui courir dans la rue, il dit son monde fou. Nous-mêmes, moi-même, pas utiliser mot ça, parce que mot ça va exister pour moi. OK, me dire ou fou ou même. Oui, mais ça va veut dire il n'y a aucune valeur. Il n'y a pas de rapport avec le monde qui est dans la rue quand exactement. Okay. Le plus souvent, c'est schizophrénie, c'est des maladies mentales, des troubles mentaux qui font partie de DSM-4, nous, qui c'est BIB, nous. Okay, qui sont bibles de toute maladie mentale qui existait. Donc, stress post-traumatique là, pas gagné pour louer avec justement folie. OK. Maintenant, on a parlé de symptômes. Je pense que ces symptômes sont extrêmement importants pour nous connaître. Toujours par exemple, après le 12 janvier, par exemple, là, la métropole pas tombé, heureusement, mais il y a plus de monde qui t'a visité nous là. Et puis, là, je parle de tout de suite après, de 4, 5, 6, 7 jours, on était aftershock, réplique, il y a des gens qui ont arrêté et puis ont tombé courir. Est-ce que c'est un symptôme qui est lié au trauma? C'est lié au trauma, directement lié au trauma. Est-ce que c'est un bon symptôme? C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. C'est que, je le dis tout le temps et m'a répété tout le temps, que le corps n'oublie jamais. Le corps n'a pas jamais oublié ça le vivre. Ce n'est pas le cerveau, non, le corps aussi. Le corps et le cerveau, mais le corps n'oublie pas. C'est-à-dire que, où il vit événement, il a senti un bail secoué, il a couru pour échapper pour lui. Donc ça s'appelle l'hypervigilance? Ça s'appelle l'hypervigilance, mais il y a beaucoup plus que ça, parce que l'heure où vivons trauma, que ce soit le 12 janvier ou bien tout ça n'a vécu là, il y a 2 bagages qui passent. Il y a un bagage qui passe dans le corps, il y a un bagage qui passe dans l'esprit. Et ça, il faut que nous comprenions, parce que là, on connaît, là, on connaît qui s'est passé dans le corps à l'esprit. On va mieux comprendre pour qui ça m'a réagi de telle façon, pour qui ça m'a eu telle réaction, pour qui ça m'a eu tel comportement face à telle chose. Là où vivons trauma, premier bagage qui passe dans le corps, où on décharge d'adrénaline. Pour qu'à sauver, pour qu'à protéger, pour qu'à courir face à n'importe qui ça. Donc là où vivent par exemple 12 janvier, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui ont caché. Le cerveau vient connaître que le terre a tremblé,
en danger. Donc le corps n'oublie pas. Il est enregistré. Il est enregistré. Il a enregistré toute bagaille, odeur, bruit, mouvement, etc. Le terre pral trembler encore, ou pral qu'on décharge d'adrénaline qui pral permettre tout, comme on dit en créole, chaper pour l'eau, courir. Donc, réaction moun ça tout à fait normale, c'est pour le protéger tête li. C'est une décharge d'adrénaline qui fait dans le corps pour le protéger tête li, pour le pas revivre, ça le vivre 12 janvier. OK? Bon bagay on dit tout à l'heure, on dit on connaît qui instrument pour utiliser instruments ou des outils, on te dit, en tout cas, il y en a dedans, pour encadrer un monde qui est dans une situation post-traumatique. Lors des outils, c'est la parole ou bien des médicaments, des comprimés, tout ça? Non. Moi, je ne donne pas de comprimés. Parce que nous, en tant que psychologue, nous n'avons pas de droit à comprimés. Okay? C'est le psychiatre qui gère ça. Si situation vient, admettons que moi, quelqu'un qui vient dans le bureau, qui a un stress post-traumatique là, très élevé, il a un score d'évaluation qui est très élevé, et moun ça a un stress post-traumatique là depuis des années, il pas arrivé à capter ça nous qu'a fait en thérapie, parce qu'en thérapie, nous avons des outils bien spécialisés pour déconstruire les pensées. C'est simple. L'homme vit un événement traumatisant, c'est ça moi dit tête moi pendant l'événement qui pourra le justifier si m'a vivre un stress post-traumatique. Donc moi-même outils PAMIO c'est thérapie, c'est des approches qu'on utilise et nous utilisons approche cognitivo-comportementale, nous utilisons moi-même utiliser approche et viser vers les solutions au lieu du problème, mais en pile approche c'est des techniques d'impact et des techniques d'ancrage parce que moun nan gade le cerveau a pensé ou ka kidnapper moun, yo la gen moun nan pense que li toujours dans lieu cerveau la fait reviviscence, ça veut dire la pour vivre événement yo, li gen cauchemar, li gen flashback, OK? Li gen tout et symptômes stress post-traumatique là. Moi-même m'bral travail sur symptômes ça. Sur symptômes li gen yo et puis m'bral travail sur déconstruction pensée que li vinn gen. Comme par exemple chaque fois m'a sorti ou pas le kidnapper ou bien chaque fois si m'dormi on bagay qui arrive, tu vois, on perd de confiance dans la vie. Donc ces outils ça yo que un psychothérapeute utilisé. Maintenant, si moun n'a pas arrivé guéri, nous pral aller dans phase côté n'a voyer ou un psychiatre qui lui-même pral médicamentel et avec psychiatre là nous pral travailler pour nous faire thérapie. Médication ça, c'est une médication qui pral permettre moun nan un peu calmer et au niveau cognitif. Pour le cas gagner la raison, comprendre et ça n'a pas fait dans thérapie. Parce que au niveau arrivé ou ka vraiment pas ou pas raisonner à moun, ou pas faire aucune thérapie avec moun ça parce que moun nan complètement déstabilisé cognitivement. Gan pile psychothérapeute en Haïti? Est-ce que gen pile oui nous pas dire gen en pile parce que gen pile qui quitte pays à tout avec situation pays à mais plusieurs oui. Est-ce que Haïtiens déjà développé réflexe pour aller un psychologue ou bien un psychothérapeute? Est-ce que vous rencontrez un pile monde en Haïti aujourd'hui? Moi, plus rencontrer monde dans des cadres, par exemple, lorsque m'a fait atelier pour des organisations. Côté que nous-mêmes nous le vers eux-mêmes. Par contre, est-ce que y a un pile monde qui relève pour prendre des rendez-vous? Moi, qu'a dit que bagay yo changé d'il y a 5 ans, 8 ans. Parce que culturellement parlant, et effectivement, Haïtien va dire, je ne vais pas aller un psychologue, je ne vais pas aller un psychothérapeute parce que moi fou. Ou bien parce que vous allez prendre pour monde fou. Or, ce n'est pas vrai du tout. Et nous, là, pour au contraire, empêcher que vous développez des troubles mentaux. OK? Maintenant... On dit, là, Jean doit dire là. Vous n'avez quoi dans monde fou, donc vous dites, vous n'avez ça que... Vin pour pas fou. Vin pour pas fou, voilà. Exactement. Il va vivre comme ça? Oui, bon, exactement. Donc, plutôt nous venons au psychologue avant nous fou. Donc, mais pendant que nous admettons, on dit que le psychologue ne pas reconnaître question folie. Non, ce n'est pas folie. Yeah. Donc, moi, j'ai dit que y a une augmentation de monde qui connaît pour yo consulter. Mais nous connaissons dans le contexte pays à Wendell, côté monde et financièrement, le pour ouais un psychologue a plutôt dit bon quand ça passe plutôt manger que aller un psychologue.
Ou bien dépendamment de ça, puis tu as un gang ou bien exactement, qui a réglé cause plus rapidement que mal un psychologue. Il n'y a pas de culture psychologue là. Mais je peux dire que de plus en plus nous réalisons que il y a une culture. Parce que une ligne que je vais parler tout à l'heure, et 29 19 90 00, c'est une ligne SIPU, ok, qui c'est ensemble de psychologues te mettent tête ensemble avec Digicel pour te ouvrir justement en ligne d'écoute pour la population. Et nous avons que une augmentation. Effectivement, de première année que l'INSA a été ouvert à Kounia, côté que il y a un pile monde qui relait pour demander de l'aide, un pile monde relait pour décharger l'esprit, un pile monde relait pour parler. Son bail extraordinaire, son ligne qui ouvre 7 jours sur 7. Oui, mais si moi relais là, tout le monde a regardé compte c'est moi, si non, si bon, problème. Ta voix peut-être. Oui, quand trahis moi, ma voix me trahira. Exactement, mais son ligne qui est confidentielle, qui est gratuite, Digicel, et vraiment et il y a des psychologues extraordinaires qui à l'écoute de moun ça. Ils ont parlé autant de fois que vous voulez. Donc, de par rapport et l'INSA, il y a une augmentation de monde qui vient de plus en plus a besoin de prendre soin de santé mentale. Mais en ce qui a trait à venir en privé, et la majorité population n'a pas de réflexe pour venir. Sauf si un docteur t'a imposé. Ok, mais ou même moi, je à travers des ateliers. Mal joigneux à travers des ateliers, à travers des organisations. Vous pouvez convaincre pour venir, il y a un pile qui vient venir le ça. Un pile vini et ils sont très contents. Est-ce que vous réalisez qu'ils ont été traumatisés? Oui, ils ont réalisé. Ou bien en situation post-traumatique? Est-ce que vous avez réalisé ça? Ils ont réalisé non seulement parce que l'atelier est fait pour apprendre qui ça qui trauma, conséquences, etc. Mais ils ont réalisé non seulement qu'ils ont traumatisé, ils ont réalisé qu'ils ont besoin d'aide ça, ils ont pris aide là. Et est-ce qu'il y a possibilité d'autodiagnostic? Oui. Lors suivre atelier ça justement objectif atelier ça c'est que vous capable pas qu'un un psychologue mais ou analyser et auto-évaluer tout pour dire ah là un stress là pas bon. Bon, si je stresse, je au moins senti li, bien que des gens qui disent que qu'on stressé ou pas même senti ça, mais alors que il y a des dégâts qu'a fait en dedans. Exactement. Et c'est ça que je dit justement hier soir dans l'atelier Zoom que je fait, c'est que il y a des gens qui pensaient qui disent ah, l'heure moi pas parler, moi j'ai sensation que moins bien que bagarre là pas exister. Pourtant la font travail à l'intérieur. La détruire intérieurement. Et garantie, on joue la éclater. C'est quand on boîte qui là et pour mettre bagaille dans boîte là chaque jour passe ou là on peut soulier ou là on chaussette ou là on bagaille au moment donné boîte là pas fermer encore. Boîte là l'ouvrir et toute bagaille qui dans boîte là va commencer à tomber. C'est exactement. Le corps humain ne joue pas. Complexe. Exactement. Et ou après il pile monde qui parle dire j'ai mal dos, j'ai tension et l'homme dit tension pas tension artérielle mais tension au niveau de épaule, moi j'ai douleur d'articulation. Tout et au dit mal que docteur pas joindre rien, tout ça c'est le corps qui parle. Parce que là tu es émotion, corps après le dit kounya, gon bagaille qui pas marcher ou pas prendre soin de tout. Gon bagay wap kembendon qui trop pour. Parce que là, nous pas vivre un trauma. C'est pas comme 12 janvier passé. Et puis là, on a un temps de répit pour reprendre tête tout parce que ça arrive partout dans le monde de vivre des traumas. Là, on a vivre trauma sous trauma. Au quotidien. Au quotidien. Et des charges d'adrénaline que nous avons parlé, c'est au quotidien et tout le temps. Madame Gardner, est-ce que là, on dit nous que par rapport à l'expérience que nous, Haïtiens, on a fait au cours de ces 10 dernières années, peut-être plus, peut-être moins, parce qu'il y a des habitudes, des pratiques que nous venons vivre, que l'autre monde qui est grand passeau, pas de connaît. Maman, papa, il y a des bagages capable de connaître l'autre petit problème, mais ça la vivre là et bon, moi-même, je ne pas de connaître bagages ça. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à des catastrophes, même des catastrophes humaines, des drames humains en termes de situation post-trauma? Tellement pral gen moun qui ont des problèmes à cause de ça que vous vivez, de drames que vous vivez, des spectacles auxquels vous avez assisté. Est-ce que nous devons malheureusement attendre à ça si rien n'est fait?
Bon, on a dit que si rien n'est fait, que bah, il va continuer comme ça, nous allons attendre nous, effectivement à des drames. Mais je pense que en pile fait déjà. Il y a des drames déjà. En pile dégâts fait déjà. Le n'a regardé tout ça qui a passé là autour de nous, nous pas énumérer pour nous pas mettre encore plus en phase sur yo. Mais drame n'a vivre là et drame tout le monde vivre là. Et qui vivent déjà pral gen des impacts, c'est sûr. Yo pas gen des impacts sous ti moun yo, les enfants de demain. Alors les enfants de maintenant et les adultes de demain, je voulais dire, les adolescents, parce que l'on regarde des situations et nous sommes un peuple qui est extrêmement résilient. OK, on a toujours dit et même l'homme d'après étudier Canada, je te dis à vous les Haïtiens, vous êtes résilients. Oui, nous résilients, mais résilience ça prend un coup. Et le résilience, ce n'est pas que nous pas qu'à développer, mais si nous pas utiliser les ressources internes pour nous développer, nous ne doit pas qu'à surmonter. Moi-même, ça m'a peur, c'est l'avenir de moun yo. Si ça pas non seulement changé, mais si ça pas traité. Parce que si moun jodi a cap vivre dans des zones que y a tiré, OK? Par exemple, on prend des cas l'autre jour, tu à l'école, on ti moun pour un balle pendant l'école. Imaginez tout petit moun classe ça. Qui était dans la classe là. Qui est poisson à couler. Post-traumatique. Si on pas traité, yo pas le traîner jusqu'à l'âge adulte. Il pas prêt aller comme ça. Quand on regarde tout petit monde les déplacés, est-ce que nous comptons combien de déplacés gagnent? Nous pas même, OK? Tout déplacé ça yo, c'est trauma. Y a vivre en plus dans camp déplacé yo des événements. OK? Alors ça livre tout pour un petit monde par exemple qu'on a dormi au chaud et qui retrouve à dormir à la belle étoile, à même le sol, et la pluie en point au là, les pas la pluie. Il y a agression qui fait dans la zone, parce qu'il y a vivre dans une promiscuité côté un paquet de monde, OK? Et même un petit monde qui déplace dans une zone, qui a dormi, qui a un matin, qui a un mononcle, petit monde ça, la vivre un stress extrême, et peut avoir des conséquences. OK? Je suis en train de faire l'expérience. OK? Oui. Il pral vivre il pral gagner des comportements et là prend des petits monde que parents yo levé quand même malgré ça qui a passé yo mené à l'école gen tiré alentour de l'école admettons pas qu'à des petits monde ça pour le le meilleur de lui-même. Petit monde n'a pas dormi, li peur même j'en avoir pour ne pas dire pire, li pas qu'à fonctionner et puis faut que là l'école. Donc pour répondre à ta question, dans quelques années ou dans quelques mois effectivement et n'a pas atteint nous à des conséquences, que ce soit physiques ou psychologiques, suite à tout trauma dans vie. Est-ce que les traumatismes conduisent, par exemple, à des situations irréversibles? Oui. Par exemple, si je vis un trauma et que j'ai des symptômes, je ne vais pas traiter. Parce que ça nous vient nous réaliser ces jours-ci. Alors moi-même, j'ai plusieurs cas comme ça, côté que j'ai en pile, malheureux de le dire, idées suicidaires avec tentative de suicide chez les jeunes adultes. Parce que premièrement, ils ne sont pas devant eux avec cette situation. Deuxièmement, ils ne comprennent pas, ils vivent des traumatismes, ils vivent des bagages, mais ils ne comprennent pas ce qui a passé dans le corps. Pour qui ça me gagne toute douleur ça? Pour qui ça me gagne toute douleur? Je ne parle pas de douleur physique, je parle de douleur émotionnelle. OK? Et ça, c'est des situations, là où on tue tête, c'est fini, c'est irréversible. Et là où on, par exemple, vient par exemple, on prend des personnes âgées qui vivent, même des jeunes et adultes, qui vivent dans des zones côté à tirer matin, midi, soir. Il y a un pile cas de crise cardiaque et d'AVC. Tout ça, c'est des gens qui ont diabète. Je ne pas dire que le stress là a développé le diabète, mais les cas empiré. OK? Les gens qui ont des troubles cardiovasculaires, ça n'a pas vivre là, cas empiré. Un monde qui est génétiquement disposé pour le diabète, la vient développer. Plus vite, plus tôt. Plus tôt. Un monde qui est génétiquement disposé pour le cancer, ça n'a vivre là, il a développé cancer. Donc c'est des catastrophes qui peuvent venir. Oui. Mais bagaille positif dans tout ça, parce que je me fais quand même qu'il y a une positivité, c'est que si nous utilisons les ressources internes, parce que nous, chaque qui là, nous avons des ressources internes extraordinaires, des forces. Parce que nous vivons des bagailles dans le passé, nous surmontons. Si nous faisons une liste, qui ça me te vive? Qui j'aime te fait pour me surmonter? N'a privé surmonter ça. Mais nous d'accord que il y a des bagailles qui passé qui atroces, qui dépassent et qui rendent nous déshumains.
de déshumaniser. Par rapport à un drame quelconque qui arrivait, est-ce qu'il y a possibilité de prise en charge collective? En Haïti maintenant, oui, il y a une possibilité de prise en charge. Ça veut dire que si Mounsa a un drame qui arrivait, Alors, par exemple, il y a plusieurs mondes qui sont concernés par le drame. Est-ce qu'il y a une possibilité pour prendre tout le monde qui est concerné en charge, ou bien est-ce que vous êtes obligé de faire au cas par cas? Nous sommes obligés de faire au cas par cas. Premièrement, et ça dépend de qui drame que nous vivons, il faut que tu aies un bail qui mise sous et là qui pour ta gain temps à former et me suppose qu'il y a plusieurs organisations qui fait pour justement prendre tout le monde ça OK, et faire des interventions non seulement de groupes, des groupes de soutien, mais des groupes des interventions aussi individuelles. Parce qu'il y a des drames que nous attendons, que j'aime t'apprendre à dire, que Mounio, faut que tu travailles en pile pour sauter là-dedans. Il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question pour lui. Il dit, demande à Madame Gardère si quelqu'un peut développer un stress post-traumatique alors que cette personne n'a pas été elle-même le sujet d'un trauma. C'est-à-dire quelqu'un qui serait témoin d'un trauma à une autre personne, un ami ou un membre de sa famille, ou tout simplement à une tierce personne qu'elle ne connaît pas. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Parce que là où vivons un événement traumatisant, ce n'est pas seulement ou même, c'est pas s'il arrive ou même seulement que ou traumatisé. Par exemple, si je marche dans la rue et que moi ouais que yo tiré sur un monde, c'est pas un monde moi connais, moi je dois développer stress post-traumatique par rapport à ça. Si par exemple, je vais un simple exemple et avec réseaux sociaux et il y a des images souvent qui voyaient à travers WhatsApp etc. Si je regarde l'image là, cerveau moi pas fait différence entre que moi était sous place ou bien que moi ouais. Même si je ne suis pas contre Mounio, oui, je développer stress post-traumatique. Et c'est pour ça que je demande tous les parents de Mounio et des gens qui ont des gens qui ont des téléphones, là nous recevons l'image, essayer d'effacer. Parce que si les gens tombent sur l'image, ils ne peuvent pas digérer le même genre. Ils peuvent justement développer stress post-traumatique. Je n'ai pas de question qui a vraiment moi là, peut-être nous sommes capables de voir un peu plus tard. Mais Madame Gardère, d'après moi expliquer ça phénomène ça. Je nous dit le matin dans la radio, nous arrivons dans en fait un carrefour au niveau de Delma 95, gagné à peu près 3 personnes que nous te comprenons que sont tas d'immondices que au bail Bois-Calais. Gagné un monde qui vient à passer, les tomber sur ça, il n'est pas contre ça lié, il vomit. Qui ça veut dire? Le fait que le vomi, c'est pas vomi comme si on dit ou par répugnance, comme on nous dit, non, choc là. Fait que passe un paquet de temps à vomir. C'est quoi ça? Premièrement, son réaction de corps, moun réagit à l'image du à comme on dit, à son choc émotionnel. Son trauma que moun vit matin. Et m'ral plus loin, si moun n'a pas de vomi, il a droit à une crise cardiaque ou bien un AVC, une montée de tension. Okay? Et le corps a eu le bon réflexe de vomir, de rejeter. Okay? De rejeter non seulement... Là où on dit que son bon bagage, oui, le fait que les vomis... Oui, son bon bagage que le vomi. Oui, mais on ne peut pas... Mais... On ne peut pas forcer vomir. Vomir à venir pour contre lui. La venir pour contre lui. Vomir à venir pour contre lui. Il y a des gens qui vomir, il y a des gens qui vomir, malheureusement. Et, ou bien il y a des gens qui n'ont pas envie de vomir, mais qui prennent une montée de tension. Ou bien qui prennent un cauchemar pendant longtemps, qui prennent des insomnies, pas qu'à dormir. Ce n'est pas que madame ou monsieur, ça, les gens qui vomit, pas bien cauchemar, non? Mais qu'on les protège. C'est parce que lui-même, probablement, tension, elle doit montrer très haut tout, okay? Physiquement parlant, qu'elle doit battre très fort tout, okay? Et qui fait vomir. En fait, nous pas parler de Bois-Calais à proprement parler, mais c'est le cas des enfants qui vont à l'école et puis qui ont le pantan sous spectacle ça. Comment parents a dû réagir vis-à-vis de Timon ça? Pas quitter le well ou est-ce qu'il est en well? Qui ça pour le dire?
très complexe, Wendell. Et chaque jour, chaque minute que nous parlé à la, il y a un petit monde qui passe, soit beaucoup de monde qui connaît mourir, soit beaucoup de phénomène bois calé, soit beaucoup de ensemble de monde que vous tuez. OK? Je dis en Haïti. Ligue a un impact plus qu'extrême sur les gens. Donc, qui ça pour faire pour me répondre à une question là? Premièrement, si les gens passent li well, faut qu'on parle à les gens. C'est pas garder comportement les gens dire ah, les gens continuer à jouer, ils continuer à aller à l'école. Non, les gens doivent traumatiser. Les gens doivent effrayer par l'image que li voient. Donc, meilleur bagay là, dépendamment de l'âge de les gens, c'est chita franchement parler à les gens. Oui, mais ça pas le dire. Ou pas le dire. Est-ce qu'on peut le dire que ça sont monde que bah bois calé, pas dire papa, maman, c'est quoi bois calé? Je dis à Wendell, pas petit monde non pas connaît ça bois calé. Oui, mais qu'on est là. Est-ce qu'il parle un bagay que il pas comprendre ni il pas qu'à comprendre ou pas qu'à expliquer en détail ou pas l'expliquer dans des mots simples pour dire ou pas pour l'expliquer qui ça qui bon si le mando qui ça qui bois calé ou pour l'expliquer dans des mots simples, c'est-à-dire là, présentement, il y a des gens avec situation que nous vivons là qui a fait justice dans certains quartiers et qui brûlent et gens qui sont et puis ou vraiment aller dans qui j'en senti. Comment tu te sens? Qui j'en senti par rapport à ça? Sans sauter, qui ça le faut? Qui ça le faut senti? Parce que si les gens continuent, nous allons lever là, nous allons une génération de petits gens qui n'ont pas aucune humanité là. Et au contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune humanité et moins well des gens qui n'ont pas aucune humanité là. Ouais, qui suspendent humain. Qui suspendent humain. Parce qu'ils n'ont pas senti au monde encore, de un. Et parce que, à force de voir des images comme ça, ils n'ont pas le choix de se protéger, de développer des mécanismes de protection. Et mécanismes de protection, ça, à force de développer, on a vu. Même quand il y a un pile de monde qui comme ça déjà. Oui, un pile. Daniel Souplesse dit nous ça hier. En fait, ce n'est pas exactement la même situation, mais elle dit que il a l'impression que même sensibilité réduit, baissée. Oui. Longtemps en Haïti, où pendant son cadavre, c'est son drame, son choc que l'époux. Mais je dis, où est mourir, où c'est éviter pour pas passer sous lit, et puis comme si c'est un bagage banal. Quand on a un bagage qui pas d'importance. Et donc, l'important pour nous, parler à Timounio. Si Timoun n'a pas well, tant mieux, mais si Timoun n'a well, il faut que nous parlions avec elle. Il faut que nous chita pas la veille, il faut que nous chita modèle. Et le plus important, même dans la soirée, parents qui fait des dessins pour exprimer ça le sentir, ça le ressentir, ça le penser de ça. Et ou même en tant qu'adulte, en tant que parent, il faut expliquer que ça qui a passé n'est pas normal. Yeah. Ce n'est pas un bagage normal. Que là, ça n'est pas normal. Ça est normal pour le faire peur. Au lieu qu'on cache lui, non, il ne faut pas cacher. Parce que la vie de journée quand même. Madame Vanessa Meursoin-Gardère, merci pour la disponibilité avec nous matin dans la métropole. Et il y a des gens qui attendent là qui sont très contents. Mais il y a pile de monde tout nous fait triste par rapport à ça que vous vivez matin. En réalité, que pas oral chercher et que vous vivez, mon saoudi pour me dire merci pour vous, pour le fait qu'on l'a avec eux dans la métropole matin. Avec plaisir. Nous avons tourné, nous avons pris le pause là et puis nous avons continué des questions réseaux sociaux, il faut nous aborder, des questions fusillades, il faut nous aborder, il y a un pile point que nous devons voir matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, la psychothérapeute spécialisée en stress post-traumatique, madame Vanessa Meursoin-Gardère, c'est l'invité. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La psychothérapeute spécialisée en stress post-traumatique, madame Vanessa Meursoin-Gardère, est l'invitée d'aujourd'hui. Ou observer, étonné peut-être, volume question que nous avons envoyé. Donc ça veut dire, nous avons l'impression
situation actuelle créer un intérêt pour nous entendre des gens de parole ça. Il y a des gens qui sont plus concernés, il y a des gens qui sont plus traumatisés. On prend un exemple. Exemple des familles. Famille avec tout ça comporté comme élément, comme membre. Papa, maman, petit monde. Un beau jour, il y aurait été autant des âmes à tirer, bon côté, et puis c'est regardez, ouais, petit tu prend balle, maman prend balle, papa prend balle. Ça veut dire qu'il y a des bagages que nous allons réaliser après, ou bien il y a des gens qui ouais maman ou bien papa prend balle, mourir, à gigoter, à bailler sang, et puis le sauver, les aller. Mon ça, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque pour le perdre du tête à l'avenir? Oui. Moun sa a un très haut risque de non seulement perdre du tête, développer des maladies mentales, surtout s'il n'a pas une aide immédiate, comprenez? Parce que faut que normalement moun sa ta prise en charge. Pas pour gérer deuil non, pour gérer moment. OK. Et c'est des gens qui ont un risque de dépression sévère, des gens qui ont un risque de stress post-traumatique, n'en parlons pas, c'est sûr, mais c'est des gens qui risquent, jamais se dire avant et poser déshumaniser complètement. Et c'est des gens qui ont un risque aussi de vengeance, risque de vouloir venger famille. Et nous qu'apprend, mais en même temps, moi pas jamais généraliser bagay yo gen chance tout pour yo rebondir. Yo gen chance tout pour yo continuer. OK? Nous qu'apprend exemple Corneille. Nous connaissons le chanteur OK? Et lors du génocide au Rwanda, on avait tué toute sa famille. Et il est une des, comme qu'a dit, une image que, une personnalité que nous a dit qui a surmonté des bagailles. Et il a surmonté. C'est pas qu'il a oublié. C'est pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas eu de séquelles et qu'il n'a pas de séquelles. Mais il continue à vivre et il vit positivement parce que c'est un chanteur, c'est quelqu'un qui a quand même un impact extraordinaire et dans sa musique, il fait passer et à travers sa musique. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je fais ces jours-ci beaucoup dans les ateliers, grandir dans l'adversité. Grandir malgré le chaos. Donc pour reprendre ce que tu dis, oui, il y a un risque que moun sa perd du tête li, oui, il y a un risque que moun sa yo pas qu'à relever de ça qui passait si yo pas gagné on prise en charge. Et l'autre dit prise en charge, ce n'est pas médicament ni comprimé. Comment on dit ça encore? Médicaments qu'on prend pour calmer. Sédoxyl, yo fijo. Au contraire, moi toujours dit ouais là on moun kidnappé et puis yo vinn laguer moun et puis premier bagage famille en fait yo la gonti sédoxyl ou gonti l'exotan dans bouche moun. Ça fait moi-même moi toujours dit ça. Ou pas régler rien, ou figer moun nan trop mal. Et c'est pour ça que je toujours dit, moi qu'on admettons que moi dans une situation que me connais et moun lan kidnappé, famille contacté et n'attend qui leur a plagué moun. Premier bail me dit pas laguer aucun sédoxyl ni l'exotan dans bouche moun. Parce qu'on figer le trauma, quitter le vivre ça la vivre là. C'est ça qui permet de digérer le traumatisme que la vivre là. Donc moun qui vivent sur ce dia en famille qui ouais que y a tirer l'autre moun ni ouais sang etc. Pour calmer moun nan au moment ou ka bay moun nan petit médicament pour calmer la seconde mais après ça faut moun nan vivre image yo faut que li gagne un encadrement et j'aurais dit un encadrement psychiatrique pas parce que li gagne en fou mais parce que événement intense. Donc son moun qui pour ta gagne un encadrement psychosocial immédiat pour moun yo ka prise en charge parce que plus jour a passé plus temps a passé c'est plus chance que moun ka gagner pour lui perdre du tête les gens. Toujours on dit la violence engendre la violence. Et où tu parlais de idée de vengeance qui a animé le monde qui a observé proche lui, il a assassiné devant parfois.
ou bien des parents qui ont observé que bandit a violé petite lit. Est-ce qu'on pas quoi que si c'est pas rien qui fait nous arriver dans une société qui est beaucoup plus violente que ça nous à vivre aujourd'hui là, côté que tout le monde qui est victime ou bien qui est proche lui, que fait mal et que le vivre lui, monde ça arrivé dans leur moment de révolte et que pas rien qu'à camper. Est-ce que pas quoi nous arriver dans phase ça? Oui, moi nous arriver dans phase ça et moi nous déjà sous pas arriver dans phase ça. Phénomène Bois-Caléa c'est ça lié. Il y a des innocents qui mourir dans Bois-Caléa. Oui. Donc phénomène Bois-Caléa sont violents, sont réponse violente à la violence. Et yon moun me parler de phénomène de vengeance là, et me avec émotion qui pral rendre vengeance ça. Ou son famille, que ce soit un femme, un garçon, un bon petit moun, ou a regarder a tuer parents devant, ou a tuer mari ou etc. Tu vis ce qu'on appelle une impuissance. Et qui ça impuissance mène? Impuissance mène colère, impuissance mène rage. À force de vivre situation que nous vivons là nous toutes, c'est impuissance, nous pas gain aucune force, nous pas gain aucune et que ce soit un mari ou madame ou pas gain aucune comme on dit ça, ou pas qu'à défendre nous ou bien ou pas qu'à faire rien pour suspendre ça qui passé pour protéger petit ou pour protéger madame, ou garder ça qui passé, ou a une impuissance. Impuissance ça va mener en colère, en rage ça va mener qui ça s'il pas traité, ils ont besoin de vengeance et besoin de vengeance ça va mener violence. Non mais on considérer madame Gardet situation on papa importance papa ça dans les yeux petite et même dans les yeux madame. Et puis pour la garder pour le rester pour le qu'il a maltraité les même la vivre ça l'a subi nous avons même l'impression les subir plus que madame que petite qui a fait du tort et monde ça on pensait que s'il arrivait en phase de vengeance bon bagaille cap carité cap bloquer c'est ça me dit clair violence. On regarde pour nous l'autre question que auditeur, auditrice, voyez bah où en pile. Auditrice ça dit et les enfants d'Horace et Théard dont l'école est brûlée. Ti moun ça yo pratiquement pas victime mais yo te un espace de rencontre qui c'est l'école yo. C'était c'est une nouvelle famille que lié pour yo. L'école ça bandit brûlé. Bandit brûlé yo. Ti moun ça qu'a fait pour yo. Seulement mettre dans l'autre école ou bien? Non, il y a pas seulement mettre, c'est ça qui excusez-moi oui, mais c'est ça qui pour bouquet fait. C'est ce phénomène de suradaptation que nous gagnons en Haïti, pas qu'on côté l'a mené nous et même pas croire que l'a mené nous grand côté hein, parce que à chaque fois nous adapter nous. Telle zone go bagaille ben a fait telle zone. Non. Ti moun ça yo faut que suive. Faut psychologue ta wè yo. OK? Immédiatement. Parce que ce qui a été fait, c'est atroce. Même s'il n'y a pas de victimes directement, c'est des victimes collatérales. C'est l'école, son emblème pour eux. C'est comme si on t'a dit que vous brûlez Sainte-Rose de Lima. Même si c'est ancien l'école, moi, j'ai plus que 25 ans, plus que me quitter l'école ça. Mais il est marqué, c'est l'IC FEM qui est ce moyen aujourd'hui. Totalement privé l'école primaire côté me. C'est ça. Yeah. C'est eux qui fait qui est ce moyen aujourd'hui. Donc, que tu as l'impression de dire boulé, ou bien tu as l'impression de dire boulé, et on l'école comme tu es pendant l'enfance, là, ça nous marque notre vie. C'est des images et des souvenirs qui restent dans nous. Et si moun sa a besoin d'un encadrement psychologique vraiment important. Mais ça, auditeur, même auditeur dit, il dit que les enseignants, les écoles aussi ne devraient pas non plus pressurer les enfants. C'est sûr. Pour corroborer ça, il dit mes petites filles sont dans une école où ils sont en période d'examen. Ils font 2 examens par jour pour aller plus vite sans tenir compte de ce que les enfants vivent. Ça qu'a dit responsable de l'école ça yo? Ça m'a dit responsable de l'école ça yo et ça m'a dit parents yo tout. Ti moun jodi en Haïti a vivre des moments extrêmement difficiles et pour ne pas dire des moments qui nous pas dire seulement traumatisant non mais de guerre. Wap mwen de ti moun sa à l'école, je me dis dans début émission. Wap mwen de ti moun sa à l'école. Wap mwen de ti moun sa bay le meilleur de lui même 2 examens par jour, 2-3 examens par jour, c'est énorme. Non seulement l'enfant perd de l'énergie avec ce qui se passe, l'enfant craint pour sa vie et la vie de sa famille
comme un adulte, et pour ne pas dire pire, parce qu'il n'a pas exprimé le même genre avec nous. Ou à l'examen, gagner le même, et ça me garantit, je dis nous, parce que je suis l'école dans la zone où je travaille là, gagner tiré examen en fait. Et message à envoyer pour Timounio, c'est des messages que c'est des Timoun qui ne sont pas empathiques. Et nous avons besoin de l'empathie pour nous construire une société. Donc, message pour directeur ça, c'est pas que m'a dit ça pour faire ça pour pas faire, mais il faut prendre en compte situation. Il faut prendre en compte situation pour yo académiquement, pédagogiquement encadrer Timoun ça différemment. Puis tu aurais fait des cours d'émotion, puis tu aurais fait des cours de gestion de trauma avec Timoun, permettre d'exprimer, passer au fait examen. Il y a un auditeur qui dit, bon, pose une question ça pour lui. Est-ce qu'il y a un lien entre le trauma et l'Alzheimer? Entre le trauma et l'Alzheimer, oui, il y a des études qui se font à l'étranger, pas en Haïti, mais effectivement, qui ont montré que des gens qui vivent énormément de trauma, qu'à développer Alzheimer. Mais Alzheimer, pour l'instant, les études n'arrivent pas vraiment au niveau, même au niveau génétique. On essaie de voir est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est quelque chose qui serait aussi environnemental. Mais on trouve beaucoup de corrélations entre justement les gens qui vivent multiples traumas et l'Alzheimer. Par contre, et pour me répondre à ça, parce que nous parlons de conséquences, d'un détail conséquences et trauma, une conséquence trauma, c'est perte de mémoire. Parce que il y a pile de monde qui relève pour dire Vanessa, est-ce que tu fais l'évaluation pour l'Alzheimer? Parce que j'ai l'impression de commencer bonheur. Ce n'est pas Alzheimer que a fait. C'est une perte de mémoire due à trauma que nous vivons. C'est une conséquence qui découle de ça que nous vivons. Est-ce que on peut récupérer la mémoire? Oh oui, on peut récupérer si il change. Mais pour l'instant, ça m'a dit c'est prendre un petit carnet marqué parce qu'il y a des gens qui oublient des choses effrayantes. Donc, effrayés, il y a des bagages que normalement dans la vie quotidienne, ils n'ont pas oublié. Et bien là, ils oublient. Donc, pour eux-mêmes, c'est Alzheimer à faire. Mais non, c'est parce que nous tellement concentrés sur l'autre bagage que mémoire nous, OK, lit en, comment on dit ça, en attente. Donc, il y a des bagages qui sont importants pour nous, ou bien qui peut être important, mais qui y a des choses qui sont plus importants pour me stocker dans la mémoire moins que ça. Donc, ça n'est pas trop important au balvague. Mémoire balvague automatiquement. Est-ce qu'on peut parler de question d'une auditrice? Peut-on parler de stress post-traumatique collectif? Je te pose une question, ça déjà, pas vrai? Oui. Donc, à retourner pour lui, peut-être qu'il peut attendre avant. Alors, il continue pour dire, je pense que ce cas est celui de la société haïtienne où les hommes et les femmes sont totalement déconstruits, notamment suite au séisme de 2010 et au vécu actuel. Une éventuelle thérapie collective prendrait combien de temps? Dans l'attente, que se passera-t-il dans cette société et comment voyez-vous l'avenir de cette société? Plusieurs volets. OK, premier volet, c'est que et on peut parler de stress post-traumatique, on va parler de traumatisme collectif. OK? Stress post-traumatique collectif, c'est vrai que nous avons dit que dans la société, il y a un ensemble de monde qui développent stress post-traumatique. Oui, mais nous allons parler de traumatisme collectif. Là. Effectivement, nous avons vécu là, nous avons vécu pour 12 janvier et nous avons vécu pour plusieurs autres situations. Nous n'avons pas parlé de lui, mais 6 juillet 2018, là, après le match Brésil, là, côté pays a été bloqué, tout le monde qui étaient bloqués la caillou, li quitté, y a un impact intense sur plusieurs monde. Il y a des gens qui marchent à ça pour ne pas bloquer si jamais pour bloquer. OK? Et même il y a des gens lorsque tu as un match dernièrement, Brésil a joué mettre dans machine pour si jamais bloqué. Donc traumatisme collectif là existait et n'a vivre présentement. Maintenant, est-ce que mon bail qui a fait pour traumatisme collectif là et son bagage individuel qui peut faire dans la société. Ça veut dire chaque individu faut qu'il prenne responsabilité, il aller un psychologue, les lignes que me parlais tout à l'heure, parler avec un proche, exprimer tout, prendre soin de tout pour qu'à demain matin pas que pas développer mais faire face et rebondir le bagage est bon parce que monsieur que bagage est pour bon. Et qui impact que ça a gagné dans la société, il a un impact et significatif, nous avons parlé de traumatisme transgénérationnel. Ça veut dire que
dans 2, 3, 4 générations, des gens qui pourraient vivre des symptômes. Ça veut dire que les symptômes ne vont continuer de génération en génération. Parce que si je suis traumatisé et que je ne peux pas gérer le traumatisme, je vais le transmettre à petit. Si petit, moi, pas casser chaîne de traumatisme, il va le transmettre. C'est pas arrivé là, non, c'est une auditrice qui dit un bagage pendant parler. Il dit, moi, j'ai mon carillon prêt dans ma chambre et je refuse de le défaire. Mais son mécanisme de protection. C'est ça, sûrement son monde qui était victime 6 juillet, j'en suis dit là. Auditrice a insisté pour dire, et les médicaments, est-ce que ça n'aide pas? Bon, et les médicaments aident, c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à un stade, par exemple, après des gens qui ont des idées suicidaires ou bien dépression chronique, dépression sévère, côté moun lan te gen l'habitude fait et activité quotidienne normalement, c'est-à-dire se réveiller le matin, faire toute activité à le travail et mener petite l'école, manger, etc. Et puis moun nan trouve que dans perte appétit, il pas dormi la nuit, OK, insomnie parce qu'un pile moun a vivre ça là ces jours-ci. Et li irritable, li gen colère, li pas ka fonctionner, isolement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'isolent présentement. Moun nan ferme tête li pas gen contact à personne ou bien elle te kon fait des activités et al bon petit affaire avec des amis à l'église, OK, ou bien al ouais des groupes d'amis puis brusquement moun ça effacer li ferme tête li, tout ça c'est des signes de dépression. Médicaments bons pour moun ça. Maintenant, est-ce que médicaments pour nous tout nous ta médicaments pour nous fonctionner, mais le problème est là. Faut que nous capables de gérer le problème nous, OK, et gérer dit bon, ça ne va pas chez moi, j'ai tel symptôme, je pas qu'à dormir, je pas qu'à manger ou je mange trop, je suis irritable, j'ai peur, OK, parce qu'il y a des gens qui vivent avec une inquiétude élevée. Stress augmenté l'appétit. Oui, stress qu'a augmenté l'appétit, même gens qu'a diminué l'appétit. À Carrefour, je constate que le taux de mortalité a augmenté. Il ne se passe rarement une semaine sans qu'on entende le décès d'une connaissance proche ou lointaine. Bien que je ne puisse pas le quantifier, ce taux de mortalité me rappelle curieusement les années de l'épidémie du Covid 2020 et 2021. Taux de mortalité a augmenté à cause de ça n'a là. Oui, taux de mortalité a augmenté, espérance de vie nous tout va diminuer. Parce que pas oublier que il y a des études qui faites pour espérance de vie nous aujourd'hui en Haïti, il était 67 ans, dernièrement m'apprendre 57 ans, une affaire de ce genre, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Par contre, oui, taux de mortalité subite et dû au stress qu'a augmenté. Mon auditeur qui est à l'étranger qui dit ça, il dit que les vivions jeunes universitaires qui plusieurs fois on en cours en ligne, il a un problème respiratoire qui vient d'une sorte de panique attaque, qui vient de ça, l'habitué vivre dans le quartier la Kaili. Quelle proposition qui a faite dans un cas comme ça? Premièrement, il y a beaucoup effectivement de panique attaque. Et dans les moments, parce que nous vivons énormément de puissance, nous pas devant nous, et toute décharge d'adrénaline ça qu'a fait dans le système nous, il nous justement palpitation, panique attaque. Côté moun panique attaque, je vais l'expliquer pour moun qui pas connaît ça lié, c'est que brusquement moi dans mode alerte, je dois l'avoir et puis brusquement et cerveau dans mode alerte comme si que en danger. Donc moi j'ai palpitation, moi j'ai des tremblements, des sueurs, moi senti il y a des gens qui senti a vinn fou, il a déconnecté de corps yo, donc il a perdu tête yo. Et son sensation qui est très désagréable pour avoir vécu ça moi-même personnellement déjà. Et son sensation que même on doit arriver à l'hôpital parce qu'on pensait que c'est ou pas mourir au fait. OK? Donc est-ce que qui ça moun ça a fait, il y a plusieurs bagages nous ka faire moun ça si moun nan gon ti sachet nous kon ti sachet marron yo et moun nan ka respirer pour c'est parce que moun la hyperventilé. Donc il ka respirer dans ti sachet marron ou bien ka passer glace derrière nucli et meilleur bagage pour nous faire avec crise de panique parce que moi-même il y a 20 ans de ça faisait partie de ma vie et aujourd'hui moi capable de gérer parce que même en tant que psychologue psychothérapeute nous avons des manifestations que ce soit mentales ou physiques et nous sommes capables de gérer avec des outils. Donc ça veut dire que m'essayer si m'a baili li important pour que moun nan pas c'est qu'on dans la mer Jacques Mel gen gros vague pas vrai
soit essayer lutter contre le vague là, c'est où tandis que sous qui tu aller, gagne pile risque. Oui. Sauver. Donc c'est la même chose, crise de panique là vini, c'est de parler à moun là, faire respirer lentement et que l'ICA quitte parce qu'il pas durer longtemps. L'ICA quitte le passé, mais il y a plusieurs autres techniques, il y a ça les caresses papillons qui c'est malheureusement moun qui dans radio pas kawel, c'est un bagage que me fait souvent et par alternance lié d'eau calmer. Donc je ne suis pas en danger, je ne fais pas une crise cardiaque, je suis juste en mode panique. Il y a aussi mettre la main dans on petit monde comme ça peut ou bien on jeune comme ça pas gain accès à lui mais on mettait main dans l'eau glacée, la PDOBC ou bien ou respirer ou garder respiration pour que le système vagalou baisser rythme cardiaque là et rythme cardiaque là à ce moment-là les autres symptômes vont partir. Que pensez-vous des expériences catastrophiques suivantes sur la société haïtienne, que sont l'esclavage, l'occupation américaine et la période de la présidence du docteur François Duvalier? Qu'est-ce que je pense de ce sont des traumatismes transgénérationnels. Parce que il y a une pile famille qui était victime sous François Duvalier, ou nous ne parlons pas de l'esclavage après, mais jusqu'à présent, qui vivent symptômes, qui subi malgré au pas là, qui a subi symptômes ça. Rapidement, il y a un monde qui a besoin de consulter ou qui entre en contact avec vous. Qui ça le fait? Il y a soit relem dans 34 89 66 61 pour prendre rendez-vous ou bien écrire sur vmgarder@gmail.com. OK. @gmail.com. Exactement. OK, maintenant, rapidement, qui symptômes nous t'a doué, qui t'a dû alerter nous? Qui ça pour nous suspecter avant de finir? Qui ça pour nous réaliser qu'il a mal fonctionné dans nous? Qui t'a dû faire nous connaître que ça ne va pas? Que ça ne va pas. Premier bagage, c'est premier symptôme, c'est insomnie, difficulté pour nous dormir ou bien après réveiller dans la nuit avec des cauchemars. Flashback, ça veut dire des images de événements ou bien images de ça nous dans le téléphone nous ou des images de ça nous vivre là. Troisièmement, reviviscence, brusquement ou une sensation que on va revivre événement yo. Après ça, gain ça yorele évitement. On peut éviter lieu côté m'braléa. Dépression et symptômes yo c'est pas qu'à lever dans des difficultés pour me dormir, des douleurs dans tout corps, des douleurs dans nuque moi, des difficultés pour moi lever dans cabane moi, c'est comme si me pas dormir. Des perte d'appétit. OK, perte de motivation, perte de mémoire, perte de concentration. Yo en pile. Yo en pile et m'daka continuer toujours. Il y a une détresse psychologique. C'est que m'a regardé pour moi si m'a traumatisé combien d'en sorti effectivement. Donc depuis nous nous avons symptômes ça yo pas tant nous avons 2 3 4 5 10 symptômes non. Depuis nous avons 2 3 soirée les lignes 29 19 90 00 ou bien faire appel à un professionnel pour nous parler de ça nous ressentir. Donc c'est 34 89 66 61, c'est ça. C'est ça. Et l'autre numéro public de Gisèle là 29 19 90 00. Bon, voilà. Madame, c'est la fin. Et puis il y a un monde qui dit pour me faire un clin d'œil pour lui, c'est Anne Vanessa. Au songez. Anne-Isabelle. Oui, Anne-Isabelle. Au songez. Oui, donc, apparemment, elle suit l'émission. Elle était à ta place. Elle était à ta place la semaine dernière, vendredi dernier. Et depuis que je non avec vous, on connaît pour qui ça. Oui, exactement. Merci beaucoup. C'est moi-même pour remercier vous. Non, tout auditeur, Radio Métropole, tout public Métropole là, qui t'a suivi avec attention. Même si que l'on finit nos émissions, il y a deux effets le fait sur. Il encourage et puis en même temps tout, il faut poser cette question pour dire mon Dieu, est-ce que mes jours ne sont pas comptés? Parce que rien ne dit que ça va s'arranger et que la situation va s'améliorer dans les prochains jours ou encore dans les prochaines semaines. La seule chose que je peux dire aux auditeurs est rien n'est permanent, tout est temporaire. Et puis, faites confiance à vos ressources internes. Donc, bon courage. Julie Jean-Louis nous dit merci, nous remercie aussi pour l'émission.
Merci Tenez de m'avoir invité. Tenez bon week-end et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était la psychothérapeute Vanessa Mersouan-Garder, que vous pouvez très certainement rejoindre au 34 89 66 61, ou si vous avez le sentiment d'être traumatisé ou bien d'être l'objet d'une situation post-traumatique, vous pouvez toujours appeler au 29 19 90 00. Nous pas de temps à répondre à la question tout le monde. Ce n'est que partie remise. Bientôt, on pourra inviter Madame Garder pour un deuxième numéro. Passez, Madame, Monsieur, un bon week-end avec Métropole. Merci de nous avoir choisis et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.